Bonjour Yumna, bonjour à tous et excusez-nous pour ce léger décalage. Bourhana Laoui, donc conseiller départemental chargé de la culture, de la jeunesse et des sports est l'invité ce matin. Bonjour Bourhana Laoui Bonjour et merci Andy d'être avec nous ce matin. et bonjour à tous les Maoris qui nous écoutent ce matin. Alors, il y a une semaine étaient organisées les assises du sport à Mayotte. C'était à l'initiative du CROSS et en partenariat avec l'État et le conseil départemental. Est-ce qu'on a retiré des enseignements sur ces assises et ces réflexions menées? Oui, tout à fait, parce que c'est une action voulue. Donc, c'est une action voulue par les départements, donc avec ces partenaires que vous avez cités, le CROSS et les services de l'État. Donc, où il est question ici, justement, de faire participer tout le monde sur une réflexion en vue justement de construire ensemble le sport à Mayotte. Donc, nous avons eu pas mal de monde qui a participé à ces réflexions, qui se poursuivent d'ailleurs, parce que ça va aller jusqu'au mois de mars avant de sortir un document là-dessus. Alors, l'objectif final, c'est quoi? Alors, l'objectif final de ces assises, c'est d'amener à tout le monde à réfléchir ensemble, à construire, comme je l'ai dit, le sport maoré, parce qu'on s'est rendu compte que tout est à refaire à Mayotte. Parce que vous n'êtes pas étranger tous les jours. Quand on parle du sport, on demande à avoir des équipements aux normes. Mais dans le sport, il n'y a pas que les équipements. Donc, il y a aussi la formation des bénévoles, la formation des éducateurs. Donc, c'est tout ça qui a mobilisé pendant 3 jours beaucoup de monde pour réfléchir là-dessus et pour qu'on ait une position commune, justement, parce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, une collectivité ou, je ne sais pas, une entité ne peut pas à lui tout seul faire quelque chose, en tout cas dans le sport à Mayotte. Il faut que tout le monde se mobilise ensemble pour aller de l'avant. Alors, vous allez donc de ces assises sortir un document commun sur lequel vous allez vous appuyer pour la construction, la mise en place du sport comme il devrait se faire dans un département français, dans le département de Mayotte? Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est ce qu'on appelle, et ce qu'on va appeler le schéma directeur de développement du sport. Donc, c'est ce document-là qui va lier en quelque sorte à tout le monde. Donc, pour avoir des équipements aux normes, mais pour avoir aussi des encadrants qui qualifiés, qui viendront soutenir le sport à Mayotte. Alors, beaucoup diront on n'a pas besoin d'assises pour faire un constat qu'il y a à Mayotte pas assez d'équipements, peu d'équipements, en tout cas des infrastructures faibles, peu d'entretien sur l'existant, aucun ne répond aux normes nationales. Et puis, par contre, il y a un potentiel extraordinaire de jeunes qui sont repérés souvent dans les établissements scolaires. Ces réflexions étaient déjà menées il y a quelques mois, au mois d'août, lorsque une délégation de sportives de haut niveau était à Mayotte, dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Je disais donc, c'est ça ce qui était sorti, c'est qu'il y avait peu d'infrastructures à Mayotte, en tout cas, qui répondaient aux normes, et par contre, il y a un potentiel. En même temps, on a entendu à chaque fois, on va organiser les Jeux des îles de l'océan Indien en 2027. Est-ce que ce n'est pas paradoxal quand on voit ces besoins énormes, ce potentiel qui est là mais qui n'est pas exploité, et puis ces ambitions d'organiser les Jeux des îles en 2027? Alors, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, certes, tout le monde fait le constat que nous manquons d'infrastructures ou d'équipements aux normes. Mais aujourd'hui, justement, pour pouvoir les mettre aux normes, cette phase est importante et primordiale parce qu'il faut être sûr
qu'on parle tous de la même voix. Et puis, je dis que voilà, la concertation va aboutir à la mise en place d'un schéma directeur. Il faut savoir que ce schéma-là est primordial. En tout cas, c'est un préalable pour pouvoir engager des politiques de construction, des politiques publiques, en tout cas au niveau du sport. Parce que partout où on va pour demander des fonds, pour construire ou pour la mise aux normes de ces équipements, on nous demande d'avoir ce document. Donc c'est une obligation. Donc c'est une obligation que le département doit se conformer. Donc à partir de là, bien entendu, donc nous sommes obligés de le mettre en place. Et puis, voilà, et associer, on est obligé en quelque sorte d'associer tous les partenaires pour cela. Et concernant donc, les Jeux des îles aussi, donc la candidature de Mayotte pour l'organisation des Jeux des îles, ce n'est pas étranger. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, les gens se disent, nous n'avons pas les équipements, nous ne pouvons pas nous engager pour ça. Non, justement, il faut se positionner. Nous voyons que partout, les gens demandent à organiser une compétition d'envergure internationale. Au début, ils n'ont pas forcément les équipements pour ça. Nous voyons aussi bien pour les Jeux olympiques, pour les organisations sportives en tout cas. D'ailleurs, la semaine dernière, on a constaté pour la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qu'on a retiré au Camerounais. Donc, l'organisation. Donc, ça veut dire qu'on s'engage. Et on s'engage dans les travaux pour la réalisation. Et nous, notre idée, justement, donc, avec la candidature de Mayotte, cela va nous permettre, en tout cas, de s'engager dans la construction des équipements qu'on aura. Bourhane Alaoui, c'est dans 8 ans. Est-ce qu'on a des garanties pour ça? Bien entendu, on a le temps. On a le temps dans 8 ans. C'est vrai, ça passe vite, mais c'est le temps aussi de pouvoir engager toutes ces constructions. Alors, on avait énormément de questions sur le sport, mais je profite également de votre présence en tant que chargé de la culture au conseil départemental pour parler des tables rondes thématiques sur le Shimaoré qui se tiennent à partir de demain jusqu'à dimanche avec ce titre au carrefour des langues maoraises. D'abord, pourquoi ces tables rondes en ce moment ? Alors, les tables rondes, à mon avis, c'est un aboutissement donc, de tout un processus qu'on a amorcé depuis 2016. Ici, parce qu'on s'est dit, Mayotte, c'est une petite île dans l'océan Indien. Donc, il faudrait que Mayotte soit reconnue, soit connue, donc, aussi bien dans son environnement régional, mais aussi à l'international. Il faut que l'identité mahoraise ressorte partout où on va. Donc, partout où on se présente, il faut qu'on sache que Mayotte et le mahorais existent. Donc, ici, les tables rondes sur la langue, donc c'est un aspect, donc c'est une partie, donc justement, d'affirmer l'identité du mahorais. Donc, parce que le mahorais, il a sa langue. Le mahorais a sa langue, donc il a ses cultures. Donc, c'est tous ces aspects-là que nous devons de les préserver. Est-ce que l'intérêt que l'on porte sur nos langues locales, donc, puisque les langues dont vous parlez ici, les langues mahoraises et sur lesquelles auront lieu les tables rondes, c'est essentiellement le Shimaoré et le Kibushi, est-ce que l'intérêt que l'on porte sur nos langues locales en ce moment, n'est-ce pas une manière de se démarquer politiquement, encore une fois, des Comores? Est-ce que ce n'est pas ça le but dans le contexte actuel où on parle de près de 50% de la population qui habite à Mayotte, qui ne serait pas née à Mayotte, en tout cas, et que ça pourrait peut-être jouer sur la culture de Mayotte? Nous, on ne se place pas du côté politique. On est plutôt dans la culture, parce qu'il faut préserver la culture mahoraise. Et la langue en fait partie, justement. Aujourd'hui, on se rend compte que quand on écoute les gens parler dans la rue, en particulier les jeunes,
Le shimaoré est en perdition. Donc, on ne peut pas prononcer 2 ou 3 mots en shimaoré sans qu'on associe un mot français ou un autre mot venu d'ailleurs. Donc, justement, à partir de là, on se dit qu'il est temps quand même qu'on travaille justement pour que la langue mahoraise soit reconnue, existe, qu'elle soit codifiée et enseignée donc, dans nos établissements scolaires. L'enseignement, justement, un point également sur lequel certainement vous allez revenir durant ces tables rondes. Beaucoup réclamaient l'enseignement du maoré donc à l'école, mais en face, on leur dit, ben non, ce n'est pas une langue structurée, on ne peut pas dire que voilà, on va apprendre la langue mahoraise alors qu'il n'y a pas de grammaire bien établie ou des règles établies. Ce n'est pas une langue reconnue au niveau de l'UNESCO. Tout ça, vous l'avez entendu? Oui, en fait, les gens disent comme ça, c'est pas que c'est pas structuré. Mais en fait, nous-mêmes, nous ne sommes pas encore mis d'accord là-dessus parce qu'il y a plusieurs écoles. Donc, chacun, en fait, tire, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, de son côté. Donc, d'où aujourd'hui, l'objectif de ces tables rondes, c'est justement d'amener tout le monde donc, à se rassembler, à échanger ensemble pour qu'à la sortie de ces assises, on se mette d'accord sur un alphabet commun, sur une graphie, parce qu'ici, il est surtout à question de graphie. Il faut qu'on se mette d'accord sur la manière dont on va écrire les mots, on va écrire les sons qu'on entend lorsqu'on est en train de parler. Mais ce n'est pas la première fois, Président, que des assises sur les langues de Mayotte sont organisées. Chaque année, il y a de nombreuses conférences sur le multilinguisme à Mayotte. Pourquoi ne pas s'appuyer simplement sur les conclusions de ces discussions? Oui, je pense qu'il y a eu ces conférences-là, mais au niveau du... je pense que c'était surtout sur la pratique, sur le parler, mais au niveau de la graphie, il n'y a jamais encore eu, à mon avis, donc c'est cette réunion qui va s'organiser pendant les 3 jours. Donc aujourd'hui, on s'est dit, c'est vrai, parce que cette question de langue, ça fait 30 ans que ça dure. Nous nous sommes dit que voilà, il serait quand même temps de mettre à terme à ça, de mettre tout le monde d'accord donc, sur un aspect, et puis voilà, permettre en tout cas aux amoureux de la langue mahoraise de pouvoir produire des œuvres là-dessus. Alors donc, ces carrefours des langues mahoraises sont organisés à partir de demain au conseil départemental pour ceux qui souhaiteraient s'y rendre et débattre donc sur les langues de Mayotte. Merci à vous d'avoir été l'invité de Zakouli ce matin. Dans un instant, le journal en mahorais avec Mona Saindou. Bonne journée à tous.